tous, je vous présente donc l'atelier. Aujourd'hui on va faire une séance avec les enfants, c'est une séance de rattrapage par rapport à ce qu'on a traversé le Covid. Donc là on va réaliser un paysage à l'acrylique sans forcément avoir de modèle. Aujourd'hui c'est les premiers jours de chaleur, donc on va faire un paysage d'été si vous êtes d'accord. Et je vais vous proposer de comment le travailler. Donc on a déjà tendu la feuille sur une planche. Donc ça sera l'occasion d'une petite vidéo explicative de comment on tend une feuille pour celles et ceux qui ne savent pas, mais les élèves ici présents connaissent déjà la manière de procéder généralement. Et là on va travailler exclusivement avec les couleurs primaires. Donc on va avoir le magenta, le cyan, le jaune primaire, et on va utiliser du blanc, mais on n'aura pas forcément besoin de noir, parce que le noir on pourra se le fabriquer avec les trois couleurs primaires. Donc, pour commencer un paysage, on va commencer par le fond. Donc là, comme je vous ai expliqué, on ne va pas faire de dessin. On va commencer directement par la peinture, pour gagner du temps. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un paysage un petit peu d'un étang. On va faire un ciel, un étang, des arbres et tout. Et puis au premier plan, c'est vous qui choisirez ce que vous souhaiterez faire, une plante, un arbre, un rocher, enfin une maison. Vous pourrez personnaliser voilà, votre tableau. Ok ? Donc pour démarrer, on commence toujours, vous vous rappelez, avec des brosses qu'on appelle plates. On n'utilise pas les brosses rondes ici présentes. Les brosses rondes, on les utilisera plutôt pour faire des détails. Mais pour l'exercice que je vous propose aujourd'hui, vous verrez, on n'en aura pas vraiment l'utilité, sauf si vous faites un arbre pour faire peut-être les branches, pour faire quelque chose de fin. Mais majoritairement, quand on démarre un travail, on va utiliser plutôt des brosses plates. Là, les pinceaux que j'ai dans la main, ça s'appelle des spalters. Donc moi, je vais prendre le pinceau là, le plus large pour aller plus vite. Donc il faudra que vous ayez aussi ce genre de pinceau, ou le plus gros que vous ayez, même si ce n'est pas les deux mêmes. Ça peut être un pinceau comme ça, hein, ça marchera aussi très bien. Et on va démarrer justement par ce qu'il y a au fond. Quand on commence un paysage, on commence toujours par le ciel, tout le temps. Alors là, on fera un ciel bleu. Quand il aura séché, s'il y en a qui sont curieux, je pourrais peut-être vous montrer comment faire des nuages, un petit effet rapide pour que vous puissiez après le refaire chez vous. Hein. Le but, c'est de ce que je vous montre là, c'est que vous puissiez le refaire après chez vous. Et ensuite, on attaquera l'eau. Et on finira donc par exemple. Mais quand on commence un paysage, quoi qu'il advienne, c'est toujours ce qu'il y a le plus loin. Et en règle générale, dans un paysage, c'est le ciel. Donc pour commencer le ciel, on va commencer directement. Alors quand on commence, on humidifie toujours son pinceau. On l'essuie afin qu'il ne soit pas trop mouillé. Et on a le chiffon. Alors aujourd'hui, il fait quand même relativement chaud. Ça devrait sécher quand même assez rapidement. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre le cyan qui est ici. À chaque fois, on se fait un mélange éloigné de nos taches de couleur pour éviter sans faire exprès de mettre un peu de jaune alors qu'on voulait faire juste du bleu et d'un coup ça devient du vert. Et à partir de là, donc là je vais prendre du blanc pour pas que mon ciel soit trop bleu, vraiment flashy. Et pour que le bon mélange soit fait, il faut que notre peinture soit souple. Et là, si vous regardez bien, ici, on voit des petites bulles. C'est que la peinture est assez souple. C'est-à-dire, on va pouvoir l'étirer de droite à gauche, qu'on va essayer de peindre dans l'horizontalité pour accentuer justement la profondeur. J'ai pu aller de droite à gauche. Vous voyez, j'ai même pas rechargé mon pinceau. Hein. J'avais assez de peinture, vous voyez. Alors évidemment, on met de la matière. Hein, je vous rappelle, on ne met pas trop d'eau. Hein, on n'est pas en aquarelle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dégradé. Et le dégradé, je garde le même pinceau, sali, c'est très bien. Je prends du blanc, pur, mais il va être forcément, vous voyez, il est forcément sali parce que mon pinceau il est un peu bleuté et ça m'arrange bien parce que c'est pour faire, vous voyez ici, le bas. Et mon pinceau, vous voyez, je vais le placer comme ça sur le côté. Vous voyez, je travaille sur le dessus là, du pinceau. Et là, je vais prendre le plat du pinceau et je vais le remonter, vous voyez, pour faire un dégradé, pour essayer de faire un ciel d'été. On va attaquer l'eau. L'eau, quoi qu'il advienne, c'est le reflet du ciel. Donc dans la logique, on pourrait réutiliser les mêmes couleurs, mais avec un effet de symétrie. Je vais prendre du blanc. Et là, en fait, je vais commencer une couleur de base. Parce qu'on va la travailler, l'eau. Là, ça va faire un dégradé comme le ciel. On ne va pas vraiment voir encore que c'est de l'eau. Mais on pourrait rajouter, si on le souhaite, un tout petit peu. Vous voyez, je mets vraiment... j'ai mis un angle.
Voilà, un tout petit angle. Ce qui fait que là, ça va me salir, vous voyez, mon eau. L'eau, elle va un petit peu verdir, un peu griser. Parce que comme je pars dans l'idée, moi, de faire une sorte de petit étang, l'eau est généralement un petit peu verte, quoi. Puis il y aura le reflet des arbres qui plus est. Et là, je vais commencer volontairement en bas, vous voyez, pour la partie foncée. Vous voyez, ma peinture est toujours souple, c'est-à-dire, vous voyez, juste avec un pinceau, je peux, vous voyez, faire mes allers-retours facilement. La peinture n'est pas trop sèche. Là, je pars d'en haut et je redescends aussi sec. Et là, vous voyez, mon pinceau, il est vraiment sur le plat, comme ça. Mais je vais le tourner entre-temps pour finir, regardez, sur le tranchant. C'est pour donner vraiment un dégradé. Je tourne avec mon pinceau, je ne reste pas toujours sur le plat. J'essaye d'adapter en fonction de ce que je veux retranscrire et représenter. Hop! Et là, je commence à avoir le dégradé dans l'eau. Et attention, pour l'instant, l'eau, c'est la première étape, c'est la couleur. Il n'y a ni le mouvement de l'eau, il n'y a ni les reflets, il n'y a rien. Là, on place la couleur en premier. Commencer grossièrement, je dirais, l'effet de l'eau. D'accord? Alors, l'effet que je vais vous proposer, moi, pour ma part, je vais rester peut-être avec ce pinceau, parce qu'il n'est pas très très grand. Mais sinon, pour les autres, prenez un pinceau comme celui-ci. D'accord? L'idéal, c'est même à la rigueur un pinceau synthétique, comme là. Là, c'est un synthétique que j'ai. Là, c'est de la soie de porc. Donc, en fait, forcément, le poil est un peu plus rêche, donc ça marchera moins bien. Donc, par rapport à ça, ce qu'on va faire, quand je mouille mon pinceau, je mouille toujours que la pointe du pinceau. Je ne mouille pas jusqu'à la virole. La virole, c'est la partie métallique, hein, je vous rappelle. Donc là, j'humidifie, j'essuie toujours mon pinceau, vous voyez, sur le rebord du pot. J'essuie un peu. Et là, dans le bleu que j'ai utilisé pour l'eau, je vais faire d'autres couleurs. Donc je pars de cette couleur-là, mais vous voyez, je vais faire à chaque fois des cercles en conservant ma couleur de base. Je vais même mettre un tout petit peu de rouge pour le foncer. Et là, en fait, je vais commencer à faire des... Je vais rester à l'horizontale, comme là, vous voyez. Et là, je vais prendre une autre couleur. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était la couleur de base qu'on avait fait. C'est que là, on va faire la surface de l'eau. Donc là, je vais donner du mouvement à mon eau. Donc en fait, plus je suis devant, plus on voit la surface de l'eau, plus je vais aller au fond, moins on va les voir parce que ce sera petit. Donc ça veut dire que les traits seront plus larges, voire plus longs qu'à l'arrière-plan où ça sera limite invisible. L'œil humain n'aura pas la capacité de les voir. Et là, on peut justement créer des nuances, c'est-à-dire ne pas rester juste avec deux couleurs. Là, vous voyez, je viens de mettre un petit peu de jaune pour créer une sorte de vert turquoise. Et dans le frais, donc là, je m'amuse. Je vais donner ici des petits coups, voilà, pour donner justement du mouvement et de la matière à... Voilà, donc vous pouvez commencer déjà possible. Ouais, pas mal. Et ici, on va placer au fond. Donc là, je place juste et là, je remplis. Hop, ma première ligne. Alors, ce qui est important, c'est de faire attention de ne pas s'arrêter au milieu de la feuille. C'est pas très joli. Vous voyez, j'ai un peu étiré volontairement un peu plus loin pour que ce soit un peu plus esthétique. Et là, vous voyez, dans le même vert, je vais prendre le plus foncé là, qui est aussi un peu grisé parce que j'ai mis du blanc. Faire le reflet, vous voyez, de la colline dans l'eau. Je vais travailler de manière un peu plus aquarellée, c'est-à-dire je vais mettre beaucoup d'eau dans ma peinture. D'accord, alors pas trop non plus, mais il y en a plus qu'il y en avait jusqu'à présent. Ça va être justement pour donner des effets sur le tableau. Hop, donc là, je vais l'essuyer parce que je suis un peu... Et quand ça va sécher, ça va foncer. Et là, je travaille bien avec le dessus de mon pinceau. Donc là, je fais en fait les... Je fais ici les petits reflets quand il fait très beau là, de soleil dans l'eau.
au fond la profondeur et là on travaille la surface de l'eau. Donc c'est ce qui va donner justement l'information que c'est de l'eau. Donc pour préparer mon verre, comme on l'a dit tout à l'heure, on va prendre du jaune, du bleu. Alors évidemment, j'ai humidifié mon pinceau au préalable. Hein. Tac. Et comme on l'a stipulé, on va utiliser un peu de rouge qui fait que ça casse ma couleur. Voilà. Là, j'ai une couleur qui est un peu mieux pour faire des arbres au fond. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une couleur. Alors moi, j'ai tendance, ça dépend des jours, j'aurais tendance soit à commencer par une couleur plutôt foncée pour éclaircir après. D'accord ? Et là, je vais vraiment maltraiter mon pinceau. Là, pour ma part, c'est un pinceau en soie de porc. Il craigne strictement rien. L'avantage, regardez, c'est que ça écrase et mon pinceau fait vraiment la tronche, mais ça va permettre de faire des petits points. À prendre mon jaune pour éclaircir mon vert de base. Et comme là j'ai proposé de faire 2 teintes, je vais même vraiment monter d'une teinte pour l'éclaircir. Et là pareil, j'écrase mon pinceau. Au stade où on en est, le pinceau rempli de vert, je vais à présent faire les reflets des arbres. Ça m'évite comme ça de rechercher la couleur. Je peux exploiter la couleur que j'ai fait de mes arbres au fond et de ainsi pouvoir faire leurs reflets sur l'eau. Pour faire du marron, on va mélanger du orange et du vert. Donc étant donné qu'on a déjà du vert dans la palette, il suffit de prendre du jaune et du rouge, créer ici un orange et de mélanger avec du vert. Et là par magie, on a le marron qui apparaît. Ça va être à peu près pareil. Donc là j'essaie d'être à peu près horizontal. Et là vous allez voir que volontairement, je vais faire des petits traits. Voilà. Voilà. C'est pour placer déjà le reflet au-dessus du marron en tapotant. C'est un peu la méthode qu'on a fait pour les arbres. Alors là, je prends carrément du jaune avec le jaune vert marron là que j'ai fait pour éclaircir ma couleur. Et là, j'écrase mon pinceau. Là, j'ai pris un pinceau pour le coup synthétique. Hein. C'est pas du tout de la soie de porc. Pour faire, donc là, je fais une sorte. Alors, je vais pas faire un arbre avec un gros tronc. Je fais une sorte d'arbre, vous savez, avec des branches comme un gros buisson qu'il y a souvent au bord de l'eau. Donc je change un peu mes couleurs par rapport à derrière, parce que si je fais le même vert, ça ne marchera pas. Vert bien plus foncé. Donc je tape dans mes marrons, la marron vert, pour redonner encore du contraste. De l'arbre, là on n'a pas le reflet de l'arbre. On va commencer justement à placer les arbres au premier plan pour donner de la profondeur à son tableau. Nous sommes arrivés au terme de notre tableau. Il faut compter à peu près 3 heures pour des gens qui n'ont peut-être pas peint pour essayer cet exercice. Donc je vous invite à le refaire chez vous, tranquillement à tête reposée. La vidéo sert à ça. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt avec les enfants. A plus!